Ton âme crie, tu m'écoutes. Ces mots sont porteurs d'un appel silencieux, d'une invitation délicate et urgente à nous tourner vers l'intérieur, vers cet espace mystérieux où le conscient rencontre l'inconscient, où le visible se mêle à l'invisible. L'anxiété, dans ce contexte profond, n'est pas simplement un malaise passager ou un symptôme à éliminer. C'est le murmure insistant d'une âme refoulée, un cri étouffé qui vient du plus profond de nous-mêmes, souvent ignoré ou mal interprété. Imaginez quand vous existe un jardin secret, caché sous les ombres du quotidien, où se développent émotions, souvenirs et fragments de vous-même mis de côté. Ces éléments forment votre ombre, cette part de votre psyché que Carl Jung nous a si judicieusement invités à reconnaître et à intégrer. Cette ombre n'est pas un ennemi à craindre, mais plutôt un messager essentiel. Et l'anxiété peut être perçue comme la voix symbolique de ce messager, tentant de briser le silence de l'oubli. Lorsque nous sentons notre cœur s'emballer, notre poitrine se serrer ou notre esprit se perdre dans un labyrinthe invisible, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est l'âme qui tente de parler, d'être vue, reconnue et accueillie. Mais combien de temps pouvons-nous continuer à ignorer cet appel? Combien de temps pouvons-nous garder la porte close à ce qui nous effraie, à ce que nous rejetons en nous? L'anxiété naît souvent d'une déconnexion entre le conscient et les profondeurs de l'inconscient, une déconnexion qui génère un vide, une agitation sans nom ni forme, mais ressentie intensément. C'est comme si l'âme réclamait des retrouvailles, une étreinte aimante qui englobe toute notre complexité, nos ombres et nos lumières. S'autoriser à écouter cette voix intérieure est un acte de courage et d'amour-propre. C'est accepter quand nous coexistent des parts de nous-mêmes qui aspirent à la guérison, à la reconnaissance et à l'expression. L'anxiété n'est donc pas un ennemi cruel ni une punition, mais un guide symbolique, une clé qui peut ouvrir les portes d'une profonde connaissance de soi et d'une intégration émotionnelle. Demandez-vous, quelles histoires mon anxiété véhicule-t-elle? Quelle partie de moi-même ai-je évité de voir? Quelle peur ou quelle souffrance ai-je cachée à ma propre conscience? Ces questions sont des passerelles qui nous mènent à notre propre mystère, à une rencontre avec le soi intérieur qui aspire à émerger, libéré des masques et des jugements. Je vous invite à réfléchir et à partager. Comment s'est déroulé votre cheminement avec cette part de vous-même qui persiste à communiquer à travers l'anxiété? Avez-vous pu entendre ce cri silencieux de l'âme? Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et d'acceptation, car, souvent, reconnaître l'ombre est le premier pas vers la véritable libération. Au plus profond de l'être humain se trouve une région mystérieuse, invisible au regard ordinaire, l'ombre. Elle renferme les fragments refoulés de notre psyché, ces parties que notre esprit conscient préfère cacher, rejeter ou ignorer. Cette ombre n'est pas seulement le côté obscur que nous craignons, mais un territoire vaste et complexe où se cachent nos blessures, nos désirs voilés, nos souvenirs tus et nos potentiels oubliés. L'anxiété, lorsqu'elle surgit, est souvent la manifestation symbolique de cette rencontre différée avec l'ombre, un reflet inconfortable qui nous est présenté tel un miroir brisé, reflétant des images fragmentées de qui nous sommes vraiment sous nos masques et nos apparences. Ce miroir fragmenté n'est pas simplement une invitation à la peur ou au désespoir, mais une porte ouverte à la transformation. Car c'est dans l'ombre que réside ce que Jung appelait le potentiel caché, celui qui n'a pas encore été intégré à notre conscience et qui, par conséquent, provoque inquiétude et inconfort. Lorsque nous choisissons d'ignorer cette part, ou pire, lorsque nous la combattons, l'anxiété s'intensifie, devenant le cri silencieux d'une âme en quête de reconnaissance. C'est le signe que quelque chose d'essentiel en nous demeure inaudible, inaccepté, et que la disharmonie intérieure exige une réconciliation. Comprendre l'anxiété comme un miroir de l'ombre nous invite à regarder en nous avec compassion, sans hâte ni jugement. Le cheminement vers l'intégration de l'ombre est avant tout un acte de courage profond, une invitation à trouver et à accepter les aspects de nous-mêmes que nous souhaitons le plus dissimuler. Cette intégration ne signifie pas effacer l'obscurité, mais la reconnaître comme une part essentielle de notre être. En acceptant l'ombre, nous laissons l'âme s'exprimer plus pleinement, dissolvant les tensions qui alimentent l'anxiété. Avez-vous réalisé que ce que vous craignez le plus en vous-même pourrait bien être la clé de votre libération? Que les fragments qui émergent de l'anxiété sont en réalité des fragments d'un soi plus vaste, aspirant à être révélés et intégrés. Permettre cette rencontre ouvre les portes d'une vie plus authentique, où les ombres ne sont pas des ennemis, mais des alliés sur le chemin de la connaissance de soi et de la guérison émotionnelle. Cette réflexion soulève une question profonde. Comment s'est déroulé votre dialogue avec votre propre ombre? Avez-vous laissé ces fragments cachés de vous-même s'exprimer et être accueillis? Partagez vos expériences dans les commentaires, car c'est en les partageant que nous pourrons approfondir ensemble ce chemin de découverte et de guérison. Dans le profond silence de notre être, hors de portée du regard conscient, se trouve le vaste royaume de l'inconscient, un territoire aussi mystérieux qu'essentiel, où résident non seulement les ombres,
mais aussi les images archétypales, les émotions primordiales et les signaux de l'âme. Jung nous a révélé que l'inconscient n'est pas un vide obscur, mais un océan riche de sagesse, un abîme qui, bien qu'effrayant, nous appelle à la guérison et à la réintégration. L'anxiété peut être comprise comme la résonance de cet abîme intérieur, un appel de l'âme à tourner notre regard vers ce qui est oublié, refoulé ou dispersé. Lorsque nous ignorons cet appel, l'inquiétude augmente, telle une marée montante, nous rappelant que nous devons plonger au plus profond de nous-mêmes. Cette plongée dans l'inconscient est parfois un voyage vers l'inconnu, un chemin parcouru de symboles qui ne parlent pas avec des mots, mais avec des images, des rêves et des sensations porteurs de messages ancestraux. L'anxiété, dans ce contexte, est un langage symbolique qui traduit l'urgence de l'âme à être vue, comprise et guérie. Ce n'est pas une bataille à gagner par la force ou la raison, mais une danse délicate entre le conscient et l'inconscient, où l'écoute attentive et l'acceptation bienveillante sont les instruments de la transformation. Dans cet abîme intérieur se trouve ce que Jung appelait le « soi », le centre régulateur, le soi le plus profond, qui désire intégrer toutes les parties dispersées de l'être. L'anxiété, accueillie avec sagesse, devient alors un messager qui indique où se situe le déséquilibre et souligne le besoin d'unification. Que évitons-nous en nous-mêmes? Quels aspects de notre histoire, de notre âme, réclament encore attention et soin? Ces questions ne sont pas de simples spéculations, mais des invitations concrètes à nous ouvrir à l'expérience de la connaissance de soi et de la guérison. Laisser parler l'inconscient, accepter ses symboles et ses émotions, c'est ouvrir la voie à la régénération intérieure. C'est reconnaître qu'il existe en nous un processus naturel de guérison, qui ne se produit que lorsque nous cessons de résister et commençons à écouter. Avez-vous déjà ressenti, à un moment donné, que votre anxiété portait un message caché? Que, derrière l'inconfort, se cachait un appel à se reconnecter plus profondément à soi-même. Ce sont de précieux indices qui nous invitent à approfondir notre relation avec notre moi intérieur, à trouver un sens à cette apparente confusion et à accepter notre plénitude. J'aimerais savoir, quelles images, rêves ou sensations votre inconscient vous a-t-il présenté ces derniers temps? Comment s'est passée cette écoute? Partagez votre cheminement spirituel dans les commentaires, car chaque voix apporte de la lumière au collectif et renforce le chemin de guérison. Au cœur de l'expérience humaine se trouve le soi intérieur, cette étincelle divine invisible au commun des mortels, mais qui vibre silencieusement comme un phare au milieu des tempêtes de l'esprit. Ce soi, souvent noyé par le tumulte du quotidien et les exigences extérieures, est la source d'authenticité et d'équilibre qui peut guider notre âme au-delà de l'anxiété et de l'agitation. Carl Jung nous a enseigné que la rencontre avec le soi intérieur est le but ultime du cheminement vers l'individuation, le processus par lequel nous devenons entiers, réconciliant les fragments dispersés de notre psyché pour trouver la véritable harmonie. L'anxiété, sous cet angle, peut être perçue comme un signe que cette réconciliation n'est pas encore acquise, comme un message urgent de notre moi intérieur qui désire restaurer l'unité. C'est comme si notre être nous hurlait de nous tourner vers l'intérieur, de cesser de fuir les parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être accueillies, aimées et intégrées. Lorsque nous nous déconnectons de notre moi intérieur, nous devenons vulnérables au chaos émotionnel, aux doutes et aux sentiments de vide qui alimentent l'anxiété. Mais lorsque nous nous permettons de recentrer notre attention sur ce noyau essentiel, nous ouvrons la porte à une transformation profonde. Ce cheminement vers la réconciliation n'est ni linéaire ni simple. Il exige du courage pour affronter les ombres qui nous habitent, de la patience pour gérer les émotions qui émergent et de l'amour pour accueillir chaque part de nous-mêmes, même celles que nous jugeons indésirables. Intégrer notre moi intérieur implique de reconnaître que nous sommes des êtres complexes, faits d'ombre et de lumière, de force et de vulnérabilité. L'anxiété cesse alors d'être un ennemi et devient un enseignant qui nous indique où nous avons besoin d'attention et de compréhension. Avez-vous déjà ressenti cet appel intérieur? Avez-vous déjà vécu des moments où, malgré le tumulte intérieur, une voix calme et assurée semblait guider vos pas? C'est une invitation à vous accorder cette écoute profonde, afin de vous accueillir pleinement. La réconciliation intérieure est un processus sacré, un chemin qui nous mène au-delà de la peur et de l'angoisse, vers la paix qui réside dans la reconnaissance de notre moi profond. J'aimerais connaître votre expérience. Comment s'est passée votre connexion avec votre moi intérieur? Ressentez-vous cette présence silencieuse et accueillante? Partagez-la dans les commentaires et approfondissons ensemble ce cheminement vers la guérison et la découverte de soi. En considérant l'anxiété à travers le prisme de la psychologie des profondeurs, nous comprenons qu'elle n'est pas un ennemi venu nous détruire, mais un messager subtil, chargé de sens. C'est le langage symbolique de l'âme qui nous signale une rupture intérieure, une blessure émotionnelle non encore acceptée ou guérie. L'anxiété peut donc être comprise comme le chemin tracé par l'âme pour révéler ce qui reste caché,
pour nous inviter à rencontrer ce qui requiert attention et compréhension. De ce point de vue, l'anxiété ne surgit pas de nulle part. Elle naît du décalage entre notre essence et notre vie, du conflit entre notre moi authentique et les masques que nous portons pour survivre dans un monde qui exige souvent la conformité. C'est comme si l'âme criait silencieusement, demandant à être entendue, implorant un espace où elle puisse exister dans sa vérité la plus profonde. La souffrance intérieure, qui se manifeste par l'agitation, nous appelle à prendre conscience des blessures invisibles que nous portons, qu'il s'agisse de vieilles douleurs d'enfance, de schémas récurrents ou de traumatismes jamais intégrés. Jung nous enseigne que la véritable guérison ne se produit que lorsque nous nous autorisons à regarder en nous-mêmes avec honnêteté et compassion, sans craindre les ombres que nous rencontrerons. L'anxiété, en ce sens, est une invitation à cette écoute attentive et bienveillante. C'est le premier pas vers la reconnexion à notre moi intérieur, vers le processus d'individuation qui nous conduit à être qui nous sommes vraiment, libérés des chaînes du passé et des conditionnements qui nous limitent. Ainsi, l'anxiété peut être la porte d'entrée vers la transformation, le passage par lequel l'âme s'éveille à la guérison émotionnelle. Avons-nous le courage d'accepter cette invitation? Pouvons-nous considérer l'anxiété comme le signe que quelque chose en nous a besoin d'être reconnu, aimé et intégré? Je vous le demande, à vous qui m'écoutez, quelles émotions et expériences avez-vous évité d'affronter? Quels aspects de votre histoire méritent votre attention? Ces questions sont fondamentales pour nous permettre d'entamer le chemin de la guérison. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires ce que cette réflexion a suscité en vous. Votre histoire peut être une lumière pour d'autres âmes en quête de compréhension et de paix. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'accueil et de croissance, où l'anxiété cesse d'être un fardeau et devient un pont vers l'épanouissement. Dans le voyage de l'âme, l'anxiété apparaît souvent comme le signe que nous n'avons pas encore rencontré notre ombre, cette part cachée qui renferme tout ce que nous rejetons, nions ou ne pouvons accepter en nous. Carl Jung nous a enseigné que l'ombre est une présence inévitable dans la psyché, une compagne porteuse à la fois des aspects obscurs et d'un potentiel créatif méconnu. Ignorer cette part, ou la combattre, ne fait que renforcer les tensions internes et alimenter l'inconfort qui se manifeste sous forme d'anxiété. Mais lorsque nous choisissons d'affronter cette obscurité avec courage et compassion, nous ouvrons la porte à une véritable transformation. Cette rencontre avec l'ombre n'est ni simple ni immédiate. C'est un processus délicat et continu, exigeant patience, honnêteté et amour-propre. L'anxiété, dans ce contexte, fonctionne comme une sorte de boussole intérieure, pointant vers les recoins les plus cachés de notre être, là où réside le contenu refoulé. Ce sont ces zones d'ombre qui, une fois embrassées, s'intègrent à notre intégralité, élargissant notre compréhension de qui nous sommes vraiment. Cette intégration de l'ombre est le fondement de l'individuation, la voie jungienne vers la plénitude. Imaginez l'anxiété comme un brouillard qui obscurcit le chemin, entravant la vision, mais indiquant aussi que nous sommes proches d'un territoire sacré, un espace intérieur où réside la possibilité de guérison et de renaissance. En acceptant l'anxiété comme partie intégrante de ce cheminement, nous commençons à comprendre que les peurs et les insécurités ne sont pas des ennemis, mais des maîtres déguisés, nous enseignant nos limites, nos blessures et nos forces cachées. C'est dans ce processus que l'âme trouve sa véritable voie et que le soi intérieur commence à se manifester plus clairement. Avez-vous déjà ressenti ce brouillard intérieur provoqué par l'anxiété? Quelles sensations surgissent lorsque vous essayez d'observer ces zones d'ombre en vous? Permettez-vous de méditer sur ces expériences, car elles sont des signes précieux de votre âme en quête de réconciliation. Le courage de reconnaître et d'accepter l'ombre ouvre la voie à la liberté émotionnelle, réduit la souffrance et nous conduit à une vie plus épanouissante et plus authentique. Partagez dans les commentaires comment vous vous êtes connecté à ces aspects cachés de vous-même. Quelles mesures avez-vous prises pour intégrer vos zones d'ombre? Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à suivre ce chemin de découverte de soi et de guérison. L'anxiété que nous ressentons n'est pas un phénomène isolé ni un simple malaise survenant sans cause. C'est plutôt une manifestation sensible des cycles profonds et souvent invisibles de l'âme en transformation. Tout comme la nature suit ses rythmes sacrés, l'éclosion des fleurs au printemps, le retrait de l'hiver, le mouvement constant des marées, notre psyché fonctionne également selon ses propres rythmes et cycles. Ces cycles, bien qu'imperceptibles à l'esprit conscient, influencent chaque sentiment, chaque pensée, chaque battement de notre cœur. L'anxiété peut alors être comprise comme le murmure subtil de ces cycles internes, un mouvement qui exprime la lutte entre l'ancien qui doit mourir pour que le nouveau puisse naître, et le nouveau qui n'a pas encore été pleinement accueilli et intégré dans notre conscience. Carl Gustav Jung, explorant les profondeurs de l'âme humaine, nous a appris à respecter ces cycles naturels, à ne pas chercher à précipiter la guérison ni à nier les moments de douleur et de transformation. Il nous rappelle que le processus d'individuation, ce chemin vers la plénitude, se déroule en son temps,
souvent lent, sinueux et jalonné de moments d'avancée et de régression. L'anxiété surgit souvent précisément lorsque nous sommes à un seuil, à un carrefour intérieur où les anciens schémas commencent à se briser et où quelque chose de nouveau émerge. C'est un indicateur de l'âme, un appel à ralentir, à observer et à écouter attentivement ce qui se révèle au plus profond de l'inconscient. Ce cycle intérieur est une danse délicate entre les contraires, résistance et abandon, peur et courage, obscurité et lumière. Résister à l'anxiété, en essayant de l'étouffer ou d'y échapper, prolonge le cycle de la souffrance, créant un cercle vicieux qui nous maintient prisonniers de l'inconfort. Cependant, accueillir l'anxiété avec compassion et attention, en laissant entendre ces messages symboliques, ouvre la voie à la renaissance intérieure. C'est dans ce processus que l'âme commence à s'aligner sur sa raison d'être profonde, se connectant au soi intérieur qui vibre silencieusement mais avec une force immense. Le véritable courage ne réside pas dans l'élimination de l'inconfort, mais dans la reconnaissance de la vulnérabilité, l'acceptation de la totalité de notre être et le chemin vers l'intégration. Cette compréhension nous invite à observer avec douceur les moments où l'anxiété se manifeste. Avez-vous remarqué qu'elle survient souvent lors de périodes de transition, de changement ou de croissance? Quelles leçons ressortent de votre choix d'écouter, plutôt que de fuir, ces sensations perturbantes? Qu'a tenté de vous révéler l'anxiété sur vos peurs les plus profondes, vos résistances et vos besoins insatisfaits? Ces questions sont des portes qui mènent à une relation plus aimante et plus compatissante avec vous-même, où la souffrance cesse d'être une simple douleur pour se transformer en sagesse, connaissance de soi et liberté. Je vous invite à réfléchir à votre propre expérience de ces cycles internes. Comment l'anxiété s'est-elle manifestée dans votre vie? Quel mouvement intérieur percevez-vous lorsque vous vous autorisez à ralentir et à écouter ce que votre âme souhaite vous communiquer? Partagez vos impressions et vos histoires dans les commentaires. En partageant votre parcours, vous éclairez la voie pour d'autres personnes qui cherchent également à comprendre et à transcender leur anxiété, créant ainsi un réseau de soutien et de guérison collective. Dans le vaste paysage de l'âme humaine, l'anxiété n'est pas un phénomène isolé, mais un signal profond, un message porteur d'une invitation essentielle, l'appel à trouver un sens et un but à notre existence. Lorsque l'anxiété surgit, ce n'est pas simplement un malaise à réprimer, c'est l'expression symbolique du désir de l'âme de s'éveiller à une réalité plus authentique, plus en phase avec son soi véritable. Carl Jung nous a enseigné que l'âme s'exprime par des symboles, des images et des émotions qui transcendent les mots rationnels, et l'anxiété est l'un de ces symboles qui révèle un vide intérieur à combler, non par des distractions ou des réponses superficielles, mais par une connexion authentique à notre raison d'être profonde. C'est comme si l'âme nous disait « Tu es déconnecté de ce qui compte vraiment. Tu vis une vie qui ne reflète pas ton essence profonde. » Ce vide existentiel, ce sentiment de décalage, se manifeste souvent par l'anxiété, qui se manifeste comme un cri silencieux, une lamentation subtile implorant notre attention. La quête de sens est l'un des chemins les plus anciens et les plus sacrés de l'humanité, et l'anxiété peut être interprétée comme un signal indiquant qu'il est nécessaire de la reprendre, de tourner notre regard vers l'intérieur, de retrouver l'étincelle qui nous relie au tout. Ce cheminement n'est pas facile, car il nous oblige à affronter des vérités dérangeantes sur nous-mêmes, le monde et la vie. Il exige le courage de remettre en question des croyances ancrées, des schémas répétitifs et des attentes extérieures qui nous éloignent souvent de notre véritable moi. Dans ce processus, l'anxiété agit comme une sorte de sentinelle qui nous alerte lorsque nous nous éloignons du chemin de l'authenticité. Elle défie nos résistances, nous invitant à abandonner la superficialité et à embrasser la profondeur de l'expérience humaine. En nous abandonnant à cette quête intérieure, nous commençons à comprendre que le sens n'est pas quelque chose de fixe ou d'externe, mais un mouvement dynamique qui se révèle à mesure que nous nous autorisons à être plus sincères, plus vulnérables et plus entiers. L'anxiété cesse d'être un ennemi et devient un guide qui nous conduit à une rencontre sacrée avec notre moi intérieur, notre mission de vie et le mystère qui nous habite. Avez-vous déjà ressenti l'appel de cette âme? Comment avez-vous abordé la quête de sens au cœur de l'anxiété? Quelle découverte avez-vous faite en vous-même, en répondant aux questions que votre âme persiste à vous poser? Ces moments d'introspection sont de précieuses invitations à partager vos histoires et vos réflexions. Ce faisant, vous enrichissez non seulement votre propre cheminement, mais vous éclairez aussi la voie pour d'autres âmes qui, comme vous, recherchent la guérison et l'intégration. Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, construisons un espace accueillant où l'anxiété est perçue comme un enseignant silencieux et où l'âme trouve une voie pour s'exprimer. Sur le long et sinueux chemin de la découverte de soi, l'anxiété se manifeste souvent comme un signe primordial de déséquilibre de l'âme, un murmure insistant nous alertant de l'existence d'une part de nous-mêmes qui n'a pas encore été accueillie, comprise ou intégrée. Ce déséquilibre ne se limite pas à un seul aspect,
mais se répercute sur de multiples strates de notre être physique, émotionnel, mental et spirituel, comme si les cordes d'un même instrument étaient désaccordées et réclamaient un accordage minutieux. Carl Jung, avec sa vision profondément holistique de la psyché humaine, nous a enseigné que la véritable guérison survient lorsque toutes ces dimensions s'harmonisent, lorsque le moi intérieur, ce noyau sacré et silencieux, trouve l'espace pour s'exprimer pleinement, libéré des entraves des souffrances passées et des masques sociaux. L'anxiété, vue sous cet angle, n'est pas seulement un symptôme à réprimer, mais une voix qui surgit du plus profond de notre être, un appel urgent à restaurer l'harmonie perdue. Elle nous invite à marquer une pause, à tourner notre regard vers l'intérieur et à percevoir où résident les conflits non résolus, les tensions internes et les voix silencieuses qui réclament notre attention. Souvent, ces voix appartiennent à des parties de nous-mêmes qui ont été rejetées ou négligées, qu'il s'agisse de vieilles blessures, de schémas émotionnels récurrents tels les échos d'un passé non cicatrisé, ou de croyances limitantes qui conditionnent notre façon de penser, de ressentir et d'agir dans le monde. Le processus de guérison intégrale exige que nous fassions de la place à ces fragments de notre psyché, que nous les accueillions avec amour, empathie et sans jugement, reconnaissant que chacun d'eux, aussi douloureux soit-il, est porteur d'un message précieux et d'une raison d'être. Cette profonde acceptation ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une réelle possibilité de transformation, une invitation pour l'âme à se régénérer et à retrouver son rythme naturel, celui qui palpite dans la danse éternelle entre ombre et lumière, ordre et chaos, silence et expression. Dans ce mouvement de réconciliation intérieure, l'anxiété commence à perdre son poids écrasant, son urgence oppressante, et se transforme en une présence plus subtile, une boussole bienveillante qui nous guide vers des choix plus conscients, vers des attitudes respectueuses de notre vérité et de notre nature profonde. La guérison intégrale est un processus dynamique qui implique l'intégration de l'ombre, le renforcement de la connexion avec le soi intérieur et l'ouverture au flux naturel de la vie, avec toutes ses contradictions, ses incertitudes et ses mystères. C'est la reconnaissance que nous sommes des êtres en constante transformation, où l'équilibre n'est pas un état fixe, mais une danse vivante qui se renouvelle à chaque instant. Avez-vous déjà vécu cette quête d'harmonie dans votre vie? À quel moment l'anxiété vous a-t-elle envoyé des signaux précieux sur ce qui devait être reconnu et transformé? Quelles pratiques, réflexions ou rencontres avec vous-même ont été fondamentales pour retrouver votre équilibre intérieur? Ces expériences ne sont pas seulement les vôtres, mais celles de nombreuses personnes qui suivent le même chemin de transformation personnelle, affrontant l'inconfort de l'anxiété pour parvenir à une vie plus épanouissante et authentique. Je vous invite à partager vos réflexions et vos histoires dans les commentaires. En partageant votre parcours, vous éclairez non seulement votre propre chemin, mais vous renforcez également un réseau de soutien où d'autres âmes trouvent inspiration, courage et espoir. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'accueil et d'apprentissage, où la peur et l'angoisse cèdent la place à la compréhension et à la sagesse, et où l'âme trouve enfin la paix qu'elle recherche si désespérément. Tout au long de ce profond voyage de découverte de soi, nous comprenons que l'anxiété n'est pas une simple contrariété passagère ou un obstacle à surmonter par la volonté. C'est en réalité le cri silencieux de l'âme vers l'intégration, un signal lumineux et urgent qui souligne le besoin de nous retrouver dans notre totalité, en acceptant à la fois la lumière et les ombres qui nous habitent. Carl Gustav Jung, avec sa sagesse intemporelle, nous a enseigné que le véritable éveil et la guérison surviennent lorsque nous embrassons le processus d'individuation, ce cheminement sacré et continu vers la plénitude, la reconnaissance et l'union de toutes les parties qui composent notre être complexe et multiforme. L'anxiété, dans ce contexte, n'est pas un ennemi implacable, mais un enseignant exigeant et patient, dont la voix inquiète nous pousse à nous regarder en nous-mêmes, à écouter les murmures profonds de l'inconscient et à établir un dialogue authentique et bienveillant avec notre ombre. Ce dialogue, bien qu'inconfortable et parfois même douloureux, est le pont sacré qui nous relie à notre soi intérieur, ce centre silencieux mais puissant qui renferme la sagesse ancestrale et le calme profond que nous recherchons. En nous autorisant à cette rencontre, nous ouvrons un espace intérieur d'accueil et de compassion qui mène à la guérison de l'âme, à la réconciliation avec nos anciennes blessures et au renouveau de l'espoir, de la vitalité et du sens. L'intégration complète nous conduit à un nouveau mode de vie, où l'anxiété ne disparaît pas comme par magie, mais perd son emprise oppressante sur nos vies. Nous commençons à avancer dans la vie avec plus de sérénité et d'équilibre, conscients que chaque sentiment d'inquiétude, chaque peur et chaque défi intérieur font partie du chemin sacré vers l'authenticité et la liberté intérieure. Nous apprenons à nous regarder avec courage et tendresse, en acceptant toutes nos facettes, y compris celles que nous rejetions ou redoutions auparavant, reconnaissant que la guérison est un processus dynamique, continu et vivant, une danse de transformation constante qui se produit à chaque instant. Cet éveil du soi est avant tout un cheminement vers l'amour de soi et l'acceptation radicale. Nous sommes appelés à devenir les alchimistes de notre âme, transformant le plomb lourd de l'anxiété et de la peur en leur éclatant de la sagesse intérieure et d'une paix profonde. Ce cheminement nous invite à être bienveillants envers nous-mêmes,
à respecter notre époque et à célébrer chaque pas en avant, aussi petit soit-il, avec un cœur reconnaissant et ouvert. C'est une invitation à entendre le cri de l'âme non pas avec résistance, peur ou rejet, mais avec une étreinte chaleureuse et aimante qui reconnaît la profondeur et la beauté unique de l'être humain que nous habitons. Et vous, qui avez suivi cette réflexion avec attention et ouverture, êtes-vous prêt à écouter votre âme? Êtes-vous prêt à regarder en vous avec courage, patience et tendresse, permettant à l'anxiété de se transformer, passant d'une prison à un guide lumineux pour votre transformation? Je vous invite à partager vos découvertes, vos doutes, vos réflexions et vos sentiments dans les commentaires. Votre voix est essentielle, car en partageant votre expérience, vous contribuez à renforcer une communauté de guérison, de croissance et de transformation profonde. Que ce voyage qui touche maintenant à sa fin soit, en fait, le début d'un éveil à la lumière qui a toujours existé en vous, une lumière qui, même dans les heures les plus sombres, brille avec éclat, illuminant le chemin vers la vraie liberté, la paix durable et l'amour authentique que vous méritez de vivre.